J'avais mis dans le, le petit message que j'avais mis dans le groupe Facebook, j'avais mis cette image que je trouve assez sympa parce qu'elle vient représenter non seulement cette fameuse vague dont on parle dans le design humain, mais aussi elle vient représenter une espèce de noyade pour moi qui représente un petit peu ce qui se passe au niveau émotionnel dans notre monde aujourd'hui. Et c'est justement l'endroit que j'avais envie l'endroit où j'ai envie d'apporter un peu de discernement. Alors hop, il y a des gens qui arrivent. J'avais envie de commencer par vous lire un texte qui m'a toujours fait beaucoup rire et qui je trouve est toujours vraiment, vraiment d'actualité. C'est l'histoire d'un homme qui tombe dans un trou. C'est ça, vraiment, qui tombe dans un trou de Un homme tombe dans un trou et se fait très mal. Un cartésien se penche et lui dit: Vous n'êtes pas rationnel, vous auriez dû voir ce trou. Un spiritualiste le voit et lui dit: Vous avez dû commettre quelques péchés. Un scientifique passe et calcule la profondeur du trou. Un journaliste l'interviewe sur ses douleurs. Un taoïste lui demande quel avantage il trouve à être tombé dans ce trou. Un yogi lui dit: Ce trou est seulement dans ta tête, comme ta douleur. Un médecin lui lance 2 comprimés d'aspirine. Une infirmière s'assoit sur le bord et pleure avec lui. Un psychothérapeute l'incite à trouver la raison pour laquelle ses parents le préparèrent à tomber dans le trou. Une pratiquante de la pensée positive lui dit: Quand on veut, on peut. Un optimiste lui dit: Vous avez de la chance, vous auriez pu vous casser une jambe. Et un pessimiste ajoute: Ça risque d'empirer. Un enfant passe et lui tend la main. Pardon. Je ne sais pas comment ça résonne ce texte. Qu'est-ce que ça vous évoque euh, L'empathie. Ouais, l'empathie, ouais. La pureté de l'enfant. Et c'est vrai que de tout le long, je me suis dit, il n'y en a pas un qui propose de l'aider. C'est Et quand ça, j'ai entendu enfant, je me suis dit, ah ça y est, le sauveur est là. c'est ça. Ça veut dire que ça vient nous parler aussi beaucoup des obstacles à la communication, qui sont profondément des obstacles parce qu'on est mal à l'aise avec nos émotions. Ouais. Et en fait, c'est ce mal à l'aise avec nos émotions et les émotions des autres qui fait un peu j'ai envie de dire, la connotation, je vais pas dire négative, mais mal interprétée, les mauvaises interprétations de ce centre. Alors, quand on parle de centre, j'ai envie de faire juste un petit rappel juste en 2, 3 mots, le design humain pour ceux qui connaissent un tout petit peu le modèle, voire très très peu. Euh, dans le design humain, on a un schéma corporel qui en fait est composé de plusieurs centres. Alors j'ai mis des petits. Voilà, on a le schéma corporel au centre qui a sur les 2 côtés des numéros qui représentent ce qu'on appelle des portes dans notre jargon design humain. Voyez les portes comme des potentiels pour aujourd'hui, même si c'est beaucoup plus profond que ça et que c'est des portes à ouvrir. Mais voyons-le aujourd'hui comme des potentiels activés au niveau de notre ADN, au niveau de qui on est. Et ces portes, en fait, sont comment dire, mise dans le schéma corporel, hein. Par exemple, là, on voit la porte 13, elle est activée. On va la positionner dans le schéma corporel pour dire qu'elle est activée. On va l'entourer. Et puis, on va faire ça pour toutes les portes. Et quand on a 2 portes qui sont reliées l'une à l'autre, on a ce qu'on appelle un canal. Et du coup, de chaque côté de ce canal, on voit que les centres sont coloriés, activés. Ça veut dire à partir du moment où j'ai un canal qui relie 2 centres, ce canal est colorié et ce centre est colorié et les autres centres sont blancs ou verts. Donc c'est cette première distinction qu'on va aller regarder. Un centre, quand il est colorié, on appelle ça un centre défini. Ça veut dire c'est un appui, c'est une fondation, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, qui ne bouge pas et
qu'on peut utiliser. Le centre ouvert, quant à lui, que j'aime appeler justement centre empathique, hein, parce que l'empathie n'est pas que émotionnelle, eh ben, c'est un centre qui fait que je vais capter et amplifier l'extérieur pour apprendre comment ça marche et pour pouvoir justement... Ça coupe en fait? Oui, c'est haché. Alors je vais couper ma vidéo. Pourtant, mon fils n'est pas en train d'utiliser Internet. On va voir si c'est mieux sans la vidéo. Peut-être on peut couper les vidéos. Ça permettra d'avoir une meilleure bande passante. Donc, on a ces centres définis, coloriés, qui sont nos fondations, et on a ces centres ouverts qui représentent justement l'endroit où on va apprendre de l'autre et grâce à l'autre. Et bien entendu, pour ceux qui ont déjà un peu le nez dans le design humain, c'est aussi l'endroit où on parle des conditionnements et du non-soi, mais pas que. Et là aussi, je ferai une autre causerie un jour, parce qu'on a trop grande tendance à voir nos centres ouverts comme simplement du non-soi et des conditionnements. Donc, on a des centres définis, coloriés, qui sont nos appuis, notre fondation et tout l'aspect de notre fiabilité. Et on a des centres ouverts qui sont blancs et qui sont notre ouverture à l'extérieur, nos endroits d'apprentissage, mais aussi nos endroits de défi et de sagesse. On va regarder que ça pour ce soir. C'est l'endroit où on va mettre des mots un peu plus acceptables ou un petit peu plus faciles à intégrer que juste centre. Donc sur chaque schéma, on a des centres ouverts, des centres définis. Alors j'aime beaucoup dire que le but du jeu n'est pas de remplir nos centres ouverts avant de mourir. S'ils sont ouverts, c'est que c'est très bien comme ça et qu'il n'y a rien qui manque, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à remplir. Et donc chaque centre a une particularité, un aspect particulier, va traiter d'un aspect particulier. Je ne vais pas tous les détailler, mais en l'occurrence, le point qui est important pour moi ce soir, c'est que on a 3 centres qu'on appelle des centres de conscience. Le plus ancien, c'est le splénique, notre système de survie. Le deuxième, c'est l'ajna, notre système de conceptualisation et notre capacité de conscientiser le monde, donc d'être témoin observateur du monde. Et le petit dernier, le plus jeune du trio, c'est le centre plexus solaire qui est le centre des émotions. Donc c'est un centre de conscience. C'est aussi un moteur, mais c'est un centre de conscience. Ça veut dire que s'il est un centre de conscience, c'est qu'il a un rôle à jouer. Et comme je vous lisais la petite histoire au début, on a une tendance quand même dans notre monde à voir les émotions comme un problème. Il suffit de regarder sur la toile, la majorité des stages qui existent au niveau émotionnel, ça s'appelle gérer ou contrôler nos émotions. Or déjà, quand on regarde au niveau de l'étymologie, émotion, ça vient du latin immovere, c'est un mouvement qui va vers l'extérieur. Donc si on essaye de gérer ou de contrôler un mouvement, je pense que ça demande à faire beaucoup d'efforts, c'est très épuisant, et si ça demande à être en mouvement, il n'y a pas de raison de chercher à le contrôler. Ça, pour moi, c'est un des premiers points. Ça veut dire que dans ces abus de langage et dans tout ce que je peux lire parfois, ou si je caricature, c'est j'en ai marre des émotionnels définis, et j'en ai marre d'être un émotionnel ouvert et d'absorber toutes les émotions extérieures. Est-ce que je caricature beaucoup ou pas? Non, non, non. Est-ce que c'est ce que vous voyez très souvent aussi ou trop souvent, j'aurais envie de dire? Est-ce qu'on se retrouve dans ce que tu as dit, c'est ça? Non, est-ce que vous retrouvez de la littérature dans ce que je viens de dire? Est-ce que vous Ah oui, des commentaires ou des partages de gens oui, en littérature, oui, on retrouve ça. voilà, Oui. souvent dans les témoignages, moi c'est ce que j'entends quoi. Oh là là, mon mari est émotionnel. Oh là là, ma femme est émotionnelle. Ou des choses.
Moi, je dois Donc, être cachée. hein? Je dis, moi, je dois être un peu cachée. Émotionnel caché. Moi aussi. Bon, c'est un petit peu tout ça que j'ai envie de creuser ce soir. Première chose, j'ai envie de dire, c'est pas un problème. Le centre émotionnel n'est pas un problème. Non seulement c'est un centre qui, comme les autres, va définir des appuis ou des fondations, et je pousserai plus loin en disant à la limite, le centre émotionnel défini n'est pas un problème. C'est un appui, c'est un potentiel, c'est un don. Et en plus, c'est un centre de conscience. Alors, premier point, pourquoi les émotions seraient un problème? Et deuxième point, pourquoi vouloir les contrôler, les gérer? Comme je vous disais, si c'est un mouvement, on va pas chercher à contrôler ce mouvement. Et c'est pas un problème en réalité, c'est notre rapport aux émotions des autres qui pose un vrai problème. Ça, tu parles par rapport au centre émotionnel défini ou non défini, ou peu importe. Peu importe, là déjà par rapport aux émotions en général, mais oui, déjà un peu plus par rapport à l'émotionnel défini, puisque s'il est défini, c'est que c'est un appui que j'ai, c'est une fondation. C'est pas quelque. Si j'ai la racine définie, je vais pas me dire j'ai un problème. Oui, Et on va pas dire de moi j'ai un problème, quoique des fois je l'entends aussi. mais Donc quand on ne l'a pas défini, ça peut être un problème. Enfin, non plus. on peut le penser comme un problème. On peut le penser aussi comme un problème, comme j'en ai marre, j'absorbe tout le temps les émotions extérieures. Donc je me cache et je fuis le monde. Oui, ok. Parce qu'il y a trop d'émotions dans le monde. Donc, si ça existe, c'est que c'est pas un problème. Ça, c'est le premier point. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est un centre de conscience, donc on a quelque chose à faire avec. Et d'autant plus dans cette période actuelle 2020-2027. Le deuxième point, je l'ai un peu nommé, pour moi, il y a un vrai abus de langage qui fait qu'on rentre dans des jugements au niveau justement de ce centre émotionnel, ce abus de langage de dire il ou elle est émotionnel, il ou elle est non émotionnel. On le fait sur ce centre, on le fait jamais sur les autres centres. Comment ça se fait? Ça veut dire qu'en plus, ce monde émotionnel devient quelque part une identité. Il est ou elle est émotionnel, il est ou elle est non émotionnel. Non, il est Maryse, il est Pierre, il est Paul, il est Jacques, mais il n'est pas émotionnel ou non émotionnel. Donc, c'est comme si c'était un truc qui vient nous coller à la peau, quoi. Et comme si ça devenait un trait de personnalité, alors que c'est pas notre identité. Ça, c'est une erreur de traduction plutôt. Je pense pas que c'est une erreur de traduction. Je pense pas, parce qu'à ce moment-là, on aurait pu faire l'amalgame sur tous les autres centres. Hein. Il est tête, il est pas tête. Il est splénicien, il est pas splénicien. Il est racinien. Je pousse exprès le bouchon un peu loin pour justement qu'on essaye de voir, ouais, est-ce qu'on prend pas les choses un petit peu de travers, quoi. Tu parles d'hypersensibilité, mais c'est justement cette hypersensibilité qui fait qu'on va exagérer ou envenimer les choses. Et quand je dis que notre rapport à l'autre notre rapport aux émotions de l'autre pose un problème, c'est déjà qu'on est mal à l'aise avec les émotions des autres, et du coup on voudrait apaiser les émotions des autres. Et le deuxième point, c'est que on a une croyance que on peut blesser l'autre, qu'on peut faire du mal à l'autre, qu'on peut lui créer des émotions. Alors ça veut dire que si j'ai le pouvoir de faire du mal à l'autre, j'ai le pouvoir de faire du bien à l'autre et je deviens quelqu'un de tout puissant. Donc on n'a pas le pouvoir de faire du bien ou du mal à l'autre. Quand on étudie la communication et notamment les obstacles à la communication à cause justement
du monde des émotions, à cause d'une mauvaise perception du monde des émotions, on voit toujours que quand une personne communique, elle communique avec ses filtres. L'autre, quand il reçoit le message avec ses filtres. Ça veut dire que si je dis quelque chose à quelqu'un, si ça vient le blesser, le toucher et lui créer une émotion, ou, on verra plus tard, une réaction émotionnelle, c'est qu'il y a quelque part un filtre, voire une croyance qui fait qu'on appuie là où il faut. Mais j'ai pas le pouvoir de faire du mal ou du bien à l'autre. Donc par contre, si je dis quelque chose et que ça vient appuyer sur une croyance, bah ouais, ça va réveiller quelque chose. Et ça va créer un aspect émotionnel. Donc ça, c'est les 2 points, pour moi, principaux qu'il faut qu'on va mal interpréter quelque chose. Qu'on va mal interpréter ce centre et tout ce qui découle du monde émotionnel. Et puis, il y a un autre point, pour moi, qui est vraiment fondamental, c'est la confusion qu'il y a entre les émotions, la chimie du centre émotionnel et les réactions émotionnelles. Et ça veut dire qu'on va identifier d'ailleurs très souvent les gens qui ont l'émotionnel défini à des gens qui ont des réactions émotionnelles. Mais ça n'a rien à voir. La chimie émotionnelle qui est dans le centre plexus solaire, c'est comme les vagues en fait, comme la mer qui monte et qui descend, comme la marée, ça bouge en permanence. Et le but du jeu, en fait, c'est d'intégrer des nouvelles fréquences émotionnelles. On voit bien depuis quelques années que les émotions font de plus en plus partie de notre vie, que avant il y avait 3 émotions de base, maintenant il y en a 5, mais quand on regarde bien, il y en a des centaines d'émotions et de différentes fréquences. Donc ce centre de conscience, il a pour but de nous faire conscientiser les différentes fréquences émotionnelles. C'est pas la même chose d'être agacé, en colère, énervé, furax, enragé. Et le but du jeu, c'est de les vivre, ces fréquences, parce que pour les intégrer, on ne peut pas faire autrement que de les vivre. Donc on vit toutes les formes de marée, la mer qui monte, la mer qui descend, les différentes vagues, petites, grandes. Mais c'est ça, en fait, la chimie émotionnelle du centre émotionnel. Les personnes qui ont ce centre défini ont cette capacité, ce don, d'être en permanence traversées par différentes fréquences émotionnelles qui ont pour vocation d'être intégrées, d'être conscientisées pour faire évoluer l'humanité vers justement ce centre de sagesse. Puisque sa vocation, c'est d'être un centre de sagesse spirituelle. Ah, À la différence, les émotions, parce que c'est pas parce que j'ai le centre émotionnel ouvert, ce qui est mon cas d'ailleurs, que je ne vis pas d'émotions. Mm. Les émotions, elles viennent parler d'un mouvement, elles viennent parler d'une information, elles viennent parler d'un besoin, d'un mouvement ou d'une énergie qui vient pour répondre à un besoin. Si je suis triste, c'est que j'ai un besoin de câlin, d'affection. Si je suis en colère, c'est peut-être que j'ai un besoin de poser plus de limites, d'être respectée dans mes limites, etc. Si j'ai peur, c'est peut-être que je sens un danger. Mais tout le monde vit des émotions. Il n'y a pas que les émotionnels définis. Est-ce que, Le langage. Marie, Ouais. est-ce que la différence, ce serait d'où ça vient finalement? Parce que tu dis que les émotionnels, enfin les personnes dans le centre émotionnel sont définies, vont être traversées par des émotions. Peut-être que ça vient de l'intérieur et que les centres ouverts, ça vient de l'extérieur. C'est un peu ce genre de chimie aussi qui se passe ou pas du tout? Tu peux me refaire ta question?
La question, tu as dit que les centres émotionnels étaient traversés par des émotions. Ma question, c'est d'où viennent en fait ces émotions-là, puisque j'ai l'impression d'avoir compris que pour les centres pour les centres ouverts, du coup, les émotions qui les traversent, ce sont plutôt des émotions qui viennent de l'extérieur et qui sont, je sais pas si c'est clair. Ouais, alors, je vais faire comme ça. La chimie émotionnelle, on va dire, là, on parle vraiment du centre plexus solaire, hein. D'accord? Les émotions, tout le monde les vit. D'accord? Moi, si mon fils laisse traîner ses chaussettes en permanence dans le salon, je pense qu'au bout d'un moment, ça va me mettre en colère. Et cette colère, elle est nécessaire pour que je passe à l'action et que je lui dise, chérie, les chaussettes, c'est au niveau de la machine à laver que ça se passe et elles n'ont pas de pattes, elles iront pas toutes seules. Donc, cette énergie, si tu veux, c'est une énergie de colère, un mouvement qui se met en moi pour pouvoir me positionner, m'affirmer, etc. C'est un mouvement qui vient vraiment définir un besoin. J'ai besoin d'avoir de l'ordre dans mon salon. Alors que la chimie émotionnelle, c'est pour les émotionnels définis, hein, je la dessine toujours comme ça, moi, c'est des hauts et des bas, ça veut dire qu'il y a un mouvement intérieur, j'aurais envie de dire permanent. Ce centre fonctionne, tu vois? Donc, il est fonctionnel, il est consistant, il est tout le temps présent. Les centres émotionnels ouverts, ils sont plutôt comme ça, des fois, j'ai envie de dire. Encéphalographe là, mais quand ils sont avec quelqu'un qui a l'émotionnel défini, je capte, j'amplifie. Sauf que je suis pas habituée à ça, c'est pas un appui chez moi. Et c'est bien le drame de notre monde, justement, émotionnel, c'est ce fait de je capte et j'amplifie. Mais comme c'est pas une fondation, c'est pas un appui, je sais pas quoi en faire. Mais le centre émotionnel ouvert est venu apprendre du centre émotionnel défini. Grâce à cette capacité de capter et d'amplifier. Inversement aussi, non, j'imagine. Merci pour ta réponse, en tout cas. Bien sûr, inversement aussi. Et on va le voir après, j'ai prévu quelques petites diapos sur justement le centre émotionnel ouvert et défini. Parce que c'est pareil, on croit toujours que nos centres ouverts sont du non-soi. Bah non, s'ils existent, c'est qu'ils ont une vocation quelconque. À quoi ça sert d'avoir un centre ouvert? Si ça servait pas à quelque chose, la vie, elle l'aurait pas créé, en fait. Moi, je trouve les centres ouverts peut-être plus facilement empathiques et un peu moins rigides et stricts. Je sais pas si tu penses. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que moi, j'aime les appeler des centres empathiques et que l'empathie, elle n'est pas que émotionnelle. Un ajna ouvert, il a une empathie mentale, ça veut dire que il a une capacité à analyser, à concevoir et à conceptualiser le monde en rouge, en vert, en bleu, en jaune, en fonction de avec qui il va être. Il peut se caler sur la fréquence mentale de l'autre. Alors que moi, par exemple, j'ai l'ajna défini, je conceptualise en bleu. Alors, je fais du bleu clair, du bleu foncé, du bleu turquoise, mais ça reste du bleu. C'est beaucoup plus compliqué pour moi d'aller dans du vert et du jaune, je prends des couleurs pour simplifier, que quelqu'un qui a un ajna ouvert et qui justement a cette empathie de fréquence mentale. Donc oui, tous les centres ouverts, c'est comme le centre splénique ouvert. C'est pas quelqu'un qui ne sait pas avoir des intuitions, qui n'a pas d'intuition. C'est pas un manque, c'est pas un vide, c'est pas un bug, c'est pas quelque chose à remplir avant la mort. Au contraire, c'est une ouverture. Mais cette ouverture, elle est belle. Et pour moi, je veux dire, depuis le temps que j'avance dans le design, je me dis, waouh, les centres ouverts, waouh. Si je peux me permettre, est-ce que je peux placer une petite... Bien sûr. Dans le fond, moi, je suis nouvelle. J'ai découvert le design il y a environ 3 semaines. Puis, je ne suis pas une émotionnelle. J'ai un cœur égaux. Fait que mes centres sont quasiment tous ouverts. Mais quand tu dis que tout le monde vit les émotions, je peux le confirmer à 100%. J'ai des gros ups, j'ai des gros downs, puis ça se sent. Puis je pense que, un peu comme Cassandro disait, on a les énergies des autres alentours qu'on capte aussi. Mais j'ai l'impression que d'avoir un centre ouvert, ça permet de voir puis de comprendre des choses qu'on ne comprendrait pas si ça serait inné. Est-ce que je me trompe?
Oui, grâce à cette capacité à capter et à amplifier. Et l'autre qualité du centre ouvert, c'est cette capacité justement de discernement OK. et de refaire miroir à l'autre. Ouais, Un grand merci. avec plaisir. Et la troisième facette, c'est la facette des réactions émotionnelles. Les émotions, la chimie émotionnelle et les réactions émotionnelles, ça n'a rien à voir du tout. Les réactions émotionnelles, c'est notre système de survie qui se met en alerte et qui nous fait surréagir à quelque chose qui n'a plus lieu d'exister, ou qui n'est plus un vrai danger. Et les réactions émotionnelles, ça vient de nos traumatismes, à majorité quand on était petit, voire intra-utérin, mais c'est pas des émotions. On est plutôt d'ailleurs au niveau du système reptilien splénique qu'au niveau du système émotionnel dans les réactions émotionnelles. Donc on peut pas essayer de qualifier le centre des émotions en s'appuyant sur les réactions émotionnelles. Quelqu'un qui pète un câble parce que y a un bouchon sur la route ou parce que il est à la caisse du supermarché et que comme par hasard la mamie qui est devant n'a pas pesé ses tomates, c'est pas du centre émotionnel, c'est de la réaction émotionnelle. C'est de la réaction de survie. Quelle que soit l'ouverture, la définition du centre. Quelle que soit l'ouverture, quelle que soit la définition du centre. Mhm. C'est notre système reptilien qui est en train de revivre une expérience qu'il a déjà vécue et qui s'est mal passée, qui se met en système d'alerte avec l'amygdale qui crie « Alerte, alerte, danger, danger !» Mais ça n'a rien à voir avec les émotions. Avec les émotions en tant qu'information qui répond à un besoin ou en tant que chimie émotionnelle. Et souvent, on va identifier, justement, malheureusement, le centre émotionnel à ce monde des réactions émotionnelles. Et pourquoi ce que j'ai remarqué, moi, dans mes accompagnements, dans ma vie, c'est qu'on a 4 réactions de survie, 4 stratégies de survie, qui se décomposent en 2. D'un côté, la fuite et l'inhibition, et d'un côté, l'agressivité et la prise de contrôle. Donc on est sur des fonctionnements profondément animaux, en tout cas pour fuite, inhibition, agressivité. Un animal qui sent du danger, qui se fait attaquer, soit il a la force, il va agresser, soit il a pas la carrure pour agresser, mais il a l'énergie pour fuir, il va se barrer en courant, soit il a ni l'un ni l'autre, il va se mettre en inhibition, ça veut dire il fait carpette, il est mort. Nous, les humains, on en a inventé un 4e qui s'appelle la prise de contrôle. Et ce que j'ai remarqué, moi, c'est que ceux qui ont l'émotionnel défini vont plutôt utiliser ces 2 stratégies de survie parce qu'ils sont à l'aise avec les émotions. Alors que ceux qui ont l'émotionnel ouvert vont plutôt, je dis pas que c'est des lois ni des règles, hein, mais c'est plutôt souvent comme ça, vont utiliser les émotionnels ouverts comme ils sont pas aussi habitués au monde émotionnel parce qu'ils sont pas en permanence traversés par cette chimie, ils vont plutôt aller dans les stratégies de fuite et d'inhibition. Ça vous parle, ça? Oui. J'ai un centre émotionnel défini et je me reconnais quand même plus dans la fuite et l'inhibition. Alors, est-ce qu'il est défini consciemment déjà? C'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que les canaux qui relient ton centre émotionnel à un autre centre sont rouges ou noirs? Alors, il y en a 2 rouges. Il y en a 2 rouges, mais dont l'un n'est qu'à moitié, et il y en a un noir qui est à moitié. Donc, en principe, ton schéma émotionnel, il est conscient, quoi. Oui. Inconscient. Puisqu'elle n'a pas de canaux noirs en entier, non? Si, J'ai elle dit qu'il y en a un rouge noir. en entier. Non, un rouge en entier et un noir à moitié. Ah, d'accord. Donc oui, en effet, il n'est pas conscient, ton centre émotionnel. Ah, ok. Voilà. Bon, bah, merci.
Dans Donc, mon cas, qui n'est pas défini, je ressens bien la fuite. Puis surtout, je vais m'exprimer, puis ça sort tout croche. Je trouve que ça sort pas comme je voudrais que ça sorte. Fait que là, des fois, les gens ont de la misère à me comprendre. alors quand ça sort pas comme tu voudrais que ça sorte, des fois c'est justement de la réaction émotionnelle. Toutes ces stratégies de survie, en fait, elles sont enracinées sur de la réaction, sur une peur, un danger, sur notre reptilien, mais pas sur notre sagesse émotionnelle. Et pour moi, le but du jeu actuellement 2020-2027, qui est un grand passage, une grande porte à passer pour aller justement développer ce centre de conscience, c'est justement d'en finir avec nos réactions émotionnelles pour être dans une émotionnalité pure. Ça me donne envie de réagir, si je peux, Maryse. Avec Parce que, plaisir. donc moi, j'ai Plexus solaire ouvert, donc centre émotionnel non défini. Et bon, ça fait un petit moment maintenant que j'expérimente avec le design et que j'essaie de le vivre au mieux. Et en fait, ma copine a le centre émotionnel défini. Je dis pas une émotionnelle, du coup, c'est une 59-6. Ouais. Et donc, ces émotions, en particulier au contact, sont très intenses. Mhm. J'ai envie de partager ça parce que ça m'a un peu réconcilié et donné le chemin pour le déconditionnement sur le plexus ouvert. Donc, très souvent, on ne vit pas ensemble. Donc, quand elle vient me voir, les émotions sont parfois intenses. Et pendant assez longtemps, j'avais tendance à vouloir la guérir de ces émotions, peut-être comme tu l'exprimais tout à l'heure. Et en fait, ces émotions m'envahissaient, évidemment, puisque je les amplifiais. Et je perdais ma lucidité. Et un jour, elle était donc avec moi, à côté de moi, et elle s'est mise à pleurer. Donc j'ai senti l'émotion monter, m'envahir, un début de perte de lucidité. Puis je me suis dit, mais laisse juste passer les choses. Donc j'ai coupé le mental. Et qu'est-ce que tu ressens, en fait? Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si tu es juste sur qu'est-ce que tu ressens? Et en fait, elle a pleuré pendant pas très longtemps. Ça a dû durer 1 minute ou 2. Et finalement, j'étais plus envahi de cette émotion, mais et c'est aussi une question que je pose, mais c'est à la fois une expérience et une question. C'est-à-dire que pendant les 30 premières secondes, je dis 30 secondes, je ne saurais pas dire exactement, je n'ai pas chronométré, mais ça s'est divisé en 3 phases. Et pendant la première phase de ces pleurs, je ressentais le thème de son émotion. Et au bout de... Je sentais qu'elle pleurait pour une raison, d'ailleurs, qui ne me concernait pas. Puis, au bout de 30 secondes, j'ai senti en moi le thème changer, qui était encore un thème qui ne me concernait pas. Et les 30 dernières secondes, j'ai encore senti le thème changer, et cette fois, ça me concernait moi. Et elle s'est arrêtée de pleurer, et moi, j'avais bien vécu ce qui s'était passé. J'avais juste observé ce que je ressentais. Je n'étais pas envahi. Elle s'est arrêtée de pleurer, et je lui ai dit, mais est-ce que tu pleurais d'abord pour ça, ensuite pour ça, et ensuite pour ça? Et elle me dit, mais oui. Je lui ai dit, ok, ça a duré 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes? Oui. Et donc, ce que moi, ça m'a... Parce que je suis assez empathique, évidemment, émotionnellement, mais j'ai rarement cette clarté-là. Et ce n'est pas à chaque fois, ce que je décris là, c'est assez ancien déjà, mais ce n'est pas à chaque fois. Mais je crois que ce jour-là, c'est comme si elle m'avait parlé par ses émotions. Je lui ai redemandé le lendemain matin au réveil en lui disant, mais hier, je t'ai posé cette question-là, c'était vrai? Tu m'as dit oui, mais c'était vrai, c'était pas pour me faire plaisir. Elle m'a dit non, non, c'était ça, vraiment. Et finalement, je crois, en tout cas de mon expérience, j'ai compris que c'était un moyen de communiquer, en fait, entre elle et moi, et que si j'étais pas dépassé par l'émotion, si je ne me laissais pas dépasser, mais juste je le prenais pas pour moi, en fait, et d'ailleurs, elle pleurait pas par ma faute, et bien, finalement, je la comprenais. Et donc, depuis, j'ai beaucoup fait la paix avec mon centre émotionnel, et quand il y a des moments comme ça, et quand je sens que ça m'envahit, j'essaie de me détacher de moi et simplement de
d'être sur ce que je ressens. Et c'est pas des mots, je ne saurais pas dire c'était ni des mots ni une image, mais le thème était évident. Donc, voilà. Je frissonne de partout. Merci mille Gaëlle pour ce témoignage. Ouais, merci. Ouais. Tu viens de nous expliquer à quoi sert le centre émotionnel ouvert et à quoi servent les centres ouverts. À rentrer en communication, en ouverture à l'autre. Et en effet, on est sur un centre émotionnel, on n'est pas sur le centre-gorge, il ne s'agit pas de mettre des mots spécifiques. Non. Il s'agit de rentrer dans le monde de l'autre. Et on voit à quel point cette capacité, et je dis bien capacité à capter et amplifier, est riche. Elle est, oui, des fois, du coup, je suis submergée, mais en même temps, mon Dieu, la richesse, quoi. Mon Dieu, la richesse de pouvoir rentrer en communication avec l'autre, rien que par notre ouverture. Et que c'est cette ouverture qu'on a à développer aujourd'hui. Et on ne peut pas rentrer dans cette ouverture si on est dans nos réactions de survie. Ni si on est dans cette prise de contrôle de « je veux comprendre qu'est-ce qui se passe ». Moi, je rebondis parce que j'ai le centre émotionnel ouvert, ma fille a le centre émotionnel défini, et quand on est ensemble, on a les 3 canaux de la racine au plexus. Donc, bonjour la charge d'adrénaline émotionnelle. Eh ben, elle a été une immense enseignante pour moi. Parce que pendant des années de ma vie, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui lui arrivait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Et un jour, elle m'a dit, mais tu mens. Je vous dis pas la suite. Maman, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Laisse-moi juste vivre mon émotion. Et à partir de ce moment-là, quand elle était pas bien, quand elle était dans un creux de vague, eh ben, je venais avec une tasse de tisane et sans rien dire. Juste, je suis là. Et là, tu es en train de parler d'un point super important, justement, qui est que quand, moi je suis émotionnelle du coup, et qui est que quand on essaye de nous remonter dans la joie, on a 20 fois plus de culpabilité qui nous dit « mais non, mais pourquoi tu es dans cet état-là? Tu ne devrais pas être dans cet état-là » et nanana, alors qu'on ne comprend pas tellement ce qui se passe, ça nous traverse et on n'arrive pas trop à faire sans, quoi. Et c'est hyper important et c'est très, 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 très beau d'avoir des personnes comme ça autour de nous qui peuvent juste s'asseoir avec une tasse de thé, Voilà. comme tu dis. Et on peut ne pas parler, on peut parler, le moment viendra, quoi. C'est ça, c'est ça. Il faut laisser le temps au temps. On dit que quand il y a le passage de la vague, il n'y a pas la clarté. Bon, ben voilà, on laisse le temps au temps. Moi, j'aurais envie de dire, foutez la paix au centre émotionnel défini et foutez-vous la paix les centres émotionnels ouverts. Maryse, ça rejoint tout à fait l'histoire que tu nous as racontée en début de Tout à fait. causerie, oui. Où chacun cherche à tout prix à interpréter ce qui se passe. À interpréter, à résoudre, à apaiser, tout ça, encore une fois, parce qu'on n'est pas à l'aise et que ce monde, c'est le plus jeune centre de conscience. Et il n'est pas encore centre de conscience, il est en pleine mutation pour devenir centre de conscience vers 2027. Donc, on est en plein dans ce passage, j'ai envie de dire un peu chaotique, justement, de discerner et d'accepter ce monde des émotions. Excuse-moi, Maryse, j'ai pas bien compris cette histoire de passer en conscience dans le centre. Cette histoire de passer en conscience dans le centre. En 2027. Ah, je vais y venir. Je vais y venir. Ouais. Je lis, nous n'avons qu'à être à côté sans avoir besoin de chercher à aider par la parole. Voilà, tout à fait. Tout à fait. L'empathie pure, quoi. Si je peux ajouter, je pense que ça nous a valu quelques conflits, hein, ces histoires d'émotionnel. C'est pas toujours facile, et puis je suis pas toujours à même de faire ce que j'ai fait ce jour-là. Mais je crois que sans avoir rien dit ce jour-là, c'est sûrement la fois où elle s'est sentie le plus accompagnée, quoi, dans ce qu'elle était en train de vivre, en effet. Le silence est la plus belle des écoutes. Ouais. Et moi, je me sentais pas responsable, coupable, je me sentais juste présent avec elle, en fait, en effet. Ah ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en plus, en fonction de nos schémas, on va peut-être des fois rentrer dans la culpabilité. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi tu réagis comme ça? Et puis après, en effet, il n'y a pas besoin de réagir comme ça, blablabli, blablabla.
Bah si, il y a le droit de réagir comme on veut, il y a le droit de vivre ce qu'on veut. Pour moi, le centre émotionnel, pour moi, pour qu'il fasse ce passage en centre de conscience spirituelle, c'est justement de le regarder comme le lien à mon âme. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi qui m'anime et qui est en mouvement permanent, en fait? Et ce mouvement, comme on dit, si on veut un monde sans émotion, le meilleur endroit, c'est ce qu'on appelle un cercueil, c'est bien capitonné, on est mort, mais on n'a plus d'émotions. Mais tant qu'on est vivant, il y a des émotions, et c'est justement signe qu'on est vivant. Donc, si on veut vivre les émotions, enfin si on veut bien les vivre, faut accepter d'être vivant, ou si on veut rester vivant, bah, faut accepter le monde des émotions. Ouais, la culture émotionnelle varie dans le monde, bien entendu, hein, il y a en tant que centre ouvert, comme tous les autres centres ouverts, ben, il se fait conditionner par la culture, l'éducation, etc. Hein, voilà. Le conditionnement, maintenant, le conditionnement n'existe pas que dans les centres ouverts. Si vous le savez pas, je le reprécise, hein, il n'y a pas que les centres ouverts qui sont sujets au conditionnement, bien entendu, les centres définis aussi, mais ça commence par les centres ouverts. Parce qu'il y a une ouverture, parce qu'il y a une vulnérabilité, parce que je capte et j'amplifie, et du coup je me dis, bah, il faut que je sois comme l'autre. Hein, c'est un peu le principe, c'est si j'ai 4 centres ouverts, je capte et j'amplifie les autres par ces 4 centres ouverts qui deviennent quelque part plus puissants que mes centres définis. Donc je vais essayer de fonctionner à partir de mes centres ouverts, alors que c'est pas l'endroit où je suis bonne, où c'est mes appuis. Alors, Marie, ouais, j'ai une petite question. Tu disais là tout de suite, parce que je suis donc émotionnel défini, ouais. tu parlais des conditionnements du centre défini. Où est-ce qu'il faut commencer à regarder les conditionnements? Parce que je vois bien les conditionnements dans les centres ouverts, mais au niveau de mon émotionnel défini, je le vois moins. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? C'est là où... Merde, je sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Ah, pardon. C'est là où les portes sont ouvertes, je pense, non? C'est là où on récupère la peur des autres, en fait. Enfin, ouais. Par les portes ouvertes, je dirais. Non, il y a quelque chose de plus prégnant au niveau du centre sans aller dans les portes. Mhm. Le côté impulsif, non? Ouais, il y a le côté impulsif, ça c'est clair. On parle des centres définis. Oui, le non-soi du centre plexus solaire défini. Moi, je dirais que pour tous les centres, c'est tout le temps d'abuser des centres ouverts, enfin, d'utiliser le pouvoir du centre défini sur le centre ouvert. Tout à fait. Yes. Tout à fait. Donc c'est je vais utiliser mon monde émotionnel pour prendre le pouvoir sur l'autre. Bane. Donc je vais faire une grosse colère, hein, comme ça tout le monde va se taire. Ça marche. Hein. Ouais, ça marche. Sur moi, ça marche. C'est vrai que quand on n'a pas conscience de ces centres, à la base du fait que certaines personnes ne vivent pas la même chose que nous, on a tendance à penser que nos états émotionnels vont être OK pour les autres. Ouais. Moi, quand je rentre dans des états d'angoisse, j'ai ma voisine à qui je parle beaucoup qui est centre émo défini, du coup, et elle en a rien à faire de mes états, quoi. Elle est là et puis elle me rentre dedans et elle me secoue et j'ai l'impression que ça marche comme ça, mais c'est pas, effectivement. Oui, parce que comme elle n'est pas à l'aise avec, elle va chercher à les changer. Moi, c'est pour ça que je compare toujours à la marée. C'est comme si on disait, quand la mer est haute, c'est bien, quand la mer est basse, c'est mal. Donc, quand la mer est basse, je voudrais qu'elle monte et qu'elle soit haute. Il y a des nuages dans le ciel, bah non, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait du soleil. Ou alors, le soleil, il se lève pas assez tôt le matin, je vais tirer dessus pour qu'il se lève plus tôt. Et en fait, pour moi, les vagues émotionnelles, c'est ça. C'est là. Et d'ailleurs, mon Dieu, dans les creux de vagues, bonjour la créativité. Moi, je suis impressionnée par la créativité
de ceux qui ont le centre émotionnel ouvert quand ils sont dans des creux de vague. S'il n'y Ouvert. avait pas ces creux de vague, on n'aurait pas tous les beaux textes, toutes les belles musiques, toutes les belles poésies qu'on a dans notre monde. Tu parles des centres ouverts ou des centres définis? Tu as dit Centre- ouvert. Les centres définis, j'ai dit ouvert, bah Ah oui, oui. je commence à Ouais. bouger. Donc, Mhm. c'est une vraie richesse créative. Et pourtant, il y a des artistes inspirants et inspirantes qui créent avec le centre émotionnel ouvert. Bien sûr, Très bien sûr aussi, parce qu'ils vont capter les émotions des autres. Mm. Bien sûr aussi, puis ça va dépendre, encore une fois, des portes qui sont définies dans le schéma, etc. Mm. Alors, je vous dépile quelques diapos pour creuser un peu ce centre émotionnel, Oui. et notamment cette mutation. Donc, aujourd'hui, les statistiques, alors je suis pas la chef des statistiques ni la reine des statistiques, franchement, c'est un truc qui est difficile pour moi. Mais on est à peu près 50-50, quoi. Ça veut dire 50% qu'on le centre défini, 50% qu'on le centre ouvert. Et à cause, j'ai envie de dire, de cette difficulté à accepter le monde des émotions, eh ben, justement, ça fait des gros conflits parce qu'il y en a 50% qui captent et qui amplifient les 50 autres pourcents. Donc aujourd'hui, c'est un moteur. Demain, ça sera aussi un moteur, hein. C'est un des moteurs, c'est le moteur des émotions. Ça veut dire les gens qui ont le plexus solaire défini carburent aux émotions. Ça veut dire, oui, j'ai envie de faire ça si je sais que ça va me procurer des émotions, du plaisir, etc. C'est une grande différence entre le sacral en tant qu'autorité intérieure et l'émotionnel en tant qu'autorité intérieure. Si je donne un exemple, moi, j'ai pas l'émotionnel défini. Quand mon sacral me donne l'énergie pour rentrer dans un projet, je m'en fiche de savoir si ça va m'apporter du plaisir ou pas de plaisir. La clé pour moi, c'est waouh, j'ai envie de mettre mon énergie dans ce projet. Point. Et quelle est la différence entre le plaisir et la satisfaction, du coup? Le plaisir, c'est vraiment j'ai envie que ça me procure des émotions. Je te donne un exemple. Je reprends l'exemple de ma fille. Je lui demanderai avant de mettre la vidéo. Ma fille, elle a l'émotionnel défini. Elle me dit, moi, je m'en fous du taf que je fais. Ce que je veux, c'est qu'on s'éclate. Qu'il y ait de la musique et que les gens soient de bonne humeur. Mais après, qu'elle plante des patates ou qu'elle fasse de la peinture, elle s'en fout. Alors que moi, je m'en fiche de savoir si ça va me procurer des émotions, plaisir, bonne humeur, satisfaction. Ce qui m'importe, c'est quel sens ça va donner parce que mon sacral est connecté à mon identité. Est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que ça nourrit mon sens? Est-ce que ça nourrit mon être et ma direction? Je confirme complètement. Moi, je suis un sacral aussi. Et est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai fait, en fait? Et pendant que je le fais, je le sens, ça déjà. Mais c'est pas est-ce que je le fais dans la joie. Enfin, c'est bien sûr, c'est important aussi, mais c'est vraiment est-ce que je me lève, le design me fait ça, hein, je me lève, je fais du design, je suis satisfait d'en faire, mais je suis pas dans un état émotionnel très intense. Et c'est pas la question que je me pose. C'est juste, faut que je le fasse, quoi. Ouais, tout à fait. Et merci pour cette perspective. Et donc, le plexus, c'est un centre de conscience. C'est un centre qui a amorcé sa mutation comme centre de conscience. On est là depuis 2020. Vous l'avez remarqué que depuis 2020, il se passe plein de choses dans le monde. On est dans un passage, une porte particulière à passer sur un cycle qui a commencé 33 ans avant l'arrivée du Christ. Ma vision à moi, c'est qu'on a pour vocation d'aboutir à l'énergie christique. Et moi, je la vois vraiment dans ce centre de conscience spirituelle, c'est-à-dire le plexus solaire. On est aujourd'hui dans une étape hyper vulnérable parce qu'en fait, on voit bien que le monde extérieur active profondément nos réactions émotionnelles, reptiliennes, nos peurs, nos conditionnements, et que justement, c'est tout ça qu'on a à épurer pour être dans une notion, dans une version d'émotion pure, et j'aurais envie de dire connectée à notre âme.
Donc, ça, c'est la vision globale déjà du plexus solaire. Maintenant, le plexus solaire défini, sa fonction, sa vocation, c'est de vivre des émotions, de vivre cette chimie émotionnelle et d'intégrer toutes ces différentes fréquences émotionnelles. De la même manière qu'avec le splénique, on est passé de l'instinct à l'intuition, comme si on avait affiné, mais là, on est en train d'affiner tout ce monde des émotions. Alors, c'est aussi un carburant, bien entendu, on a vu que c'était un moteur, et c'est un centre de conscience qui vient apprendre au plexus solaire ouvert, c'est quoi le monde des émotions? Et qui vient apprendre l'acceptation des émotions. Ça veut dire le but du jeu, c'est de les vivre, mais surtout pas de chercher à les comprendre. La conscientisation viendra au moment où elle viendra, mais on ne peut pas forcer les choses en fait. Et c'est aussi, pour moi, la vocation du plexus solaire, c'est d'acquérir, du plexus même ouvert, d'acquérir cette sagesse émotionnelle. On connaît, enfin, je vais parler 2 minutes de la porte 41. La porte 41, elle est dans le centre racine et elle va rejoindre le plexus solaire. La porte 41, c'est la porte des rêves, des désirs, de la fantaisie, des fantasmes. Quand on va démarrer notre nouveau cycle en 2027, la porte 41 va radicalement changer. Et en fait, on est aujourd'hui à un extrême du comportement du non-soi de la porte 41. De vouloir vivre tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que le plexus solaire, en tant que centre d'autorité intérieure, nous dit « Attends, dors dessus, on verra si tu as encore envie demain. On verra si ça sera encore là après-demain. Dors dessus un peu pour justement laisser le temps à ton centre de conscience de voir si c'est ok de vivre ce rêve, ce désir, ce fantasme, cette fantaisie, ou si c'est n'importe quoi. Est-ce que c'est connecté à ton âme ou est-ce que c'est n'importe quoi? Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un grand n'importe quoi. Tout ce qui est impulsif. Ouais, impulsif et puis pas sage du tout. Et Je quelqu'un... regrette souvent les... Ouais, vas-y. Pardon, je regrette souvent les décisions impulsives que je prends justement en tant qu'émotionnel. Je me rends compte que c'est très très souvent des mauvaises décisions quand même. Ah, Tout c'est ce qui ça. se fait. Ah ouais, dors dessus. Même si tu dois prendre une décision pour ce soir, donne-toi quelques heures. Laisse décanter. Ouais. Ouais, c'est clair. Et tout à l'heure, quelqu'un parlait de désir. Oui, le désir est associé au centre émotionnel et encore plus justement au canal 41-30. Hein. Et est-ce que mon désir est sain? Est-ce qu'il est sage? Ou est-ce qu'il est impulsif, pulsionnel et que il est complètement décalé, quoi? Est-ce que c'est le désir de mon âme ou est-ce que c'est ma pulsion animale? C'est ça aussi pour moi la sagesse dans laquelle on est en train de rentrer avec la mutation du plexus solaire, c'est passer de l'homme animal à l'homme spiritus. On est des homo sapiens in transitus, rappelez-vous, le design humain nous le dit. Hein, on est dans cette transition pour passer de l'homme animal à l'homme spirituel. Et il me semblait d'ailleurs que l'homme spiritus, c'était plutôt de 1781 à 2027, du coup. Ouais, après, souvent je dis la mutation, elle se fait pas en une nuit. Hein. C'est un passage. Hein. Là, on est dans un passage déjà qui a pour vocation, pour moi, de faire justement tomber toutes nos réactions émotionnelles. C'est pour ça que c'est à ces endroits que ça vient secouer beaucoup en ce moment et que ça vient titiller beaucoup, quoi. Donc, le plexus solaire, en effet, le non-soi, j'aime pas parler de non-soi, donc je préfère parler de difficulté ou de défi, c'est ce côté impatience, impulsivité, quoi.
Quand la vague elle est en haut, c'est génial, la vie est belle, tout va bien, je dis oui à tout le monde. Quand la vague elle est en bas, la vie est moche, c'est le désastre, tout va mal. J'ai juste envie de dire non à tout le monde. Moi, je caricature des fois mes clients, je leur dis en haut de la vague, on se marie trop vite, hein, et, et en bas de la vague, on refuse le meilleur boulot du monde, quoi. Donc, donnons le temps au temps. L'autre piège, c'est de refuser les vagues, hein, ou de se croire anormal. Voilà, il est, qu'est-ce que j'entends des fois? Il est dépressif, elle est dépressive, il est, attends, c'est quoi le terme? Bipolaire. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà, non, les gens qui ont l'émotionnel défini ne sont pas bipolaires. Ni dépressifs. Ni dépressifs, ils sont vivants. Ne pas attendre la clarté pour faire des choix et faire des choix impulsifs, ou en effet, comme on l'a vu tout à l'heure, utiliser ses émotions pour impacter les autres, agressivité, prise de contrôle. La culpabilité, on la placerait dans refuser la vague? Moi, la culpabilité, je la vois pas au niveau du centre émotionnel. Ah, parce que Je la vois principalement au niveau des définitions doubles. d'accord, je suis définition simple pour le coup. Mais en Ouais. fait, mes vagues, elles sont beaucoup plus soft et j'ai beaucoup moins de problèmes à les vivre depuis que je culpabilise pas du fait d'être en bas de la vague. Oui, que tu arrêtes Et, de croire anormal, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bien sûr, tout ce à quoi je résiste persiste. Essayez de résister à vos vagues et vous allez voir comment elles vont monter plus fort et descendre plus bas. Mhm, Et ouais. je note. Donc, plus vous allez accepter et surfer cette vague, ben, plus elle va s'apaiser, en fait. Mais regardez, ça s'appelle pas une vague pour rien. Si vous allez à la mer et qu'il y a des grosses vagues, eh ben, qu'est-ce qu'on dit? Il faut rentrer dans la vague, hein. Si on est en surface, on se fait exploser par terre, mais si on plonge à l'intérieur de la vague, c'est cool. On n'est pas remué, en fait. Cool. Et souvent, moi j'entends ça aussi, on juge les gens qui ont le plexus défini comme extravertis, exubérants. Ouais, bah, ils sont vivants, encore une fois. Ils sont vivants, profondément connectés à ce qui les anime, et c'est OK. Encore une fois, on fait des préjugés parce qu'on est mal à l'aise avec le monde des émotions. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour quelqu'un qui a le centre émotionnel non défini, qui m'a dit être face à un centre émotionnel défini, c'est comme si d'un coup j'avais la télé en couleur. Ah, génial. Génial. Il y a un super film qui explique vraiment le dysfonctionnement qu'on a avec le monde des émotions, c'est The Giver. C'est un monde où ils ont enlevé toutes les émotions. Tout le monde est habillé pareil, il n'y a plus le droit d'écouter la musique, il n'y a plus le droit de se toucher, il n'y a plus le droit de s'embrasser. Et en fait, tout le monde est anesthésié. Il est vraiment sympa, ce film. Donc, les qualités du plexus solaire défini, même si je sais que c'est dur à entendre, c'est la patience. Je veux bien entendre que c'est une qualité à développer, mais c'est vraiment une qualité à développer, et c'est profondément la capacité, le don de vivre ses émotions. La capacité à surfer la vague. Hein, les surfeurs, ils nous l'expliquent à la limite comment ça marche le monde des émotions. Ils nous expliquent comment il faut faire avec la vague. Et on peut comparer la chimie émotionnelle au cycle menstruel, mais moi je vous la comparais aussi à la mer qui monte et qui descend. La mer monte et descend, elle est vivante, il y a toujours des vagues, et de temps en temps il y a des grosses tempêtes, et ça c'est le monde des réactions émotionnelles. Donc la clé c'est d'accepter cette nature cyclique et justement sortir de notre nature linéaire. Et accepter pour moi la nature cyclique de l'émotionnalité, c'est justement commencer à créer un monde cyclique, circulaire et non plus linéaire. Un monde vivant. Je sais pas si quelqu'un, je veux pas prendre toute la parole non plus, mais bon, du coup, si personne, je me demandais comment faire en fait pour appliquer ça dans la vie, parce que cette nature cyclique, elle fait qu'un jour, comme tu dis, on va dire oui, et puis un autre, ce sera hors de question.
Et c'est difficile du coup de prendre des rendez-vous sur un long terme parce que juste des fois ça passe pas quoi. Oui, je suis complètement OK avec toi. Moi, j'ai une amie qui a l'émotionnel défini et elle me dit souvent, mais t'es vraiment la seule à accepter le fait que lundi je te dis oui, mardi je te dis non, mercredi je te dis oui, jeudi je te dis non. Et elle me dit, mais j'ai une difficulté à prendre des rendez-vous parce que je ne sais pas comment je serai dans 3 jours. Et si je suis dans ma vague, dans mon creux de vague, j'ai pas du tout envie d'avoir un rendez-vous avec un client. Et pour moi, ça nous amène à justement être capable de vivre l'instant présent. Je dis pas que c'est confortable et que c'est facile dans notre monde actuel où il faut planifier, anticiper. Mais dans cette mutation 2020-2027, on est aussi en train de passer du monde planifié, anticipé, stratégifié à un monde de réceptivité et d'ouverture. Mm. Donc, à cette capacité à se connecter à qu'est-ce qui se vit en moi, là, dans l'instant. Du coup, la solution que j'ai trouvée, et j'espère qu'elle tiendra et que ça satisfera les gens, c'est que je leur dis je suis disponible tous les matins à 11h, quasiment. Dis-moi si c'est le moment, quand c'est le moment, on le sent et on fait le truc. C'est ça. Et c'est ce qui marche le mieux. Ouais. Ouais, et je crois Enfin, que pour moi. c'est la clé pour les centres émotionnels définis, c'est d'assumer de dire, bah là, je suis pas bien. Et la clé pour les émotionnels ouverts, c'est d'accepter que l'autre, eh ben, il a changé d'état d'âme, qu'il a changé d'humeur, qu'il a changé de fréquence émotionnelle. Moi, j'ai expérimenté pareil avec ma fille, que des fois, elle allait pas en cours parce qu'elle était dans un trou, mais quand elle restait à la maison, elle me jouait le plus beau morceau de piano du monde. Bah, moi, je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un centre émotionnel défini, mais bon, apparemment Inconscient. inconscient, mais moi, je me reconnais pas du tout dans tout ce que tu as dit, hein. Je me reconnais plus comme quelqu'un qui fonctionne en centre ouvert. Alors, ça peut venir soit justement de ce côté inconscient, soit de stratégie de survie que tu as mis en place parce que il s'est passé quelque chose dans ta vie qui fait que il y a eu une expérience qui s'est pas bien passée et que depuis il y a un engramme qui est là, quoi. Alors, j'ai pas envie de développer parce que c'est quand même Oui, vraiment, j'ai d'accord. pas envie de développer ce monde des réactions émotionnelles, mais j'ai créé un groupe Facebook justement qui s'appelle Autre regard sur les émotions. Ah, ok, d'accord. On arrête d'amalgamer les réactions et les émotions. Très bien, merci. Et dans cette mutation, pour moi, qui est vraiment enracinée sur la mutation du plexus solaire, j'étais en mission dans une entreprise il y a quelques mois, justement sur les dynamiques d'équipe avec le design humain. Et en rentrant, j'écoutais la radio et j'entends qu'une entreprise dans le nord de la France a mis en place des congés spéciaux pour les femmes quand elles ont leurs règles. Waouh! Waouh! Donc, demain, il y aura des congés spéciaux pour les gens quand ils sont en creux de vague. Parce qu'ils seront mieux à faire autre chose. Ouais, la qualité de vie au travail. On met en place aujourd'hui, en début de réunion, la météo, comment tu te sens, comment ça va. Ben ouais, c'est tout ça. Alors moi, je veux bien. Le vivant en première ligne avant les résultats. Quand tu disais moi je veux bien, ça veut dire moi je veux bien quoi? Ah bah les congés, surtout la semaine avant les règles, parce que c'est voilà. là que je suis une tornade, donc ça m'irait bien moi en fait. Ben voilà. Faire avec le vivant. Et c'est Alors, d'ailleurs avec cette semaine d'avant-règles qu'on m'a dit au moins toi tu es vivante. ben voilà. Et voilà. On n'est pas des robots, on est vivants. Et pour revenir à ce qu'on disait il y a 2-3 minutes avant par rapport au rendez-vous, moi par exemple j'ai une autorité émotionnelle et je suis incapable là au mois d'avril de prévoir mes vacances du mois d'août. Parce que il y a quelque chose qui peut me mettre en joie là maintenant à l'idée de le faire. Je ne sais pas si j'en aurai encore envie au mois d'août. C'est ça. Donc souvent mes vacances c'est du dernier moment. C'est ça. Faire dans l'instant présent.
Et bon, les gens ont un peu de mal à suivre parfois parce que, bon, en effet, il faut prévoir les réservations, etc. Mais bon, jusqu'ici, je m'en suis toujours sortie, mais faut pas me demander aujourd'hui ce que je vais faire au mois d'août pour mes vacances d'été. C'est clair. Et comme les paysans, ils font avec la météo. Voilà. Voilà, faut faire avec sa météo intérieure. J'aime bien l'idée. Et pour moi, le plexus solaire, faut qu'il assume de changer d'avis. Ouais. Et ouais, il a le droit de changer d'avis. Bon, je l'assume hein, complètement. Hein. Voilà, et puis les émotionnels, les plexus solaires ouverts, eh ben, ils assument de faire avec les changements de circonstances. Comme bah, des fois, on se dit, tiens, je vais à la plage, ah bah non, il pleut. Bon, bah voilà, c'est tout. C'est ça. C'est la météo intérieure. Donc, le potentiel de transformation de ce centre plexus défini, hein, c'est la patience. Attendre pour voir si mon désir résiste au test du temps. C'est de surfer et de se laisser traverser par cette chimie émotionnelle qui est riche, riche en prise de conscience, riche en créativité, riche en intégration de nouvelles fréquences, et justement d'intégrer ces fréquences émotionnelles sans chercher à les comprendre. C'est pas le but. C'est comme si on essayait de comprendre un morceau de piano. La musique, ça se vit, ça ne comprend pas. Moi, j'avais compris quelque chose, mais peut-être que je me suis trompée, que dans ces vagues, ces bas de vagues, il y avait une sorte d'information qui pouvait apparaître, on va dire presque chimiquement. C'est-à-dire qu'en fait, en acceptant ce creux de vague, il y a des éléments d'information qui pouvaient nous apparaître pour affiner la prise de décision. Alors, c'est ce que j'appelle intégrer, bien sûr. Bien sûr. Tu vas intégrer comme des espèces de subtilités émotionnelles. Ok. Après, ça va beaucoup dépendre aussi des canaux qui définissent le centre émotionnel, hein. Mais il y a intégrer, ça veut dire justement engrammer une nouvelle information. Et ces informations, elles se transmettent par la musique, par l'art, par l'écriture, par plein de choses. Et aussi par la présence. On a bien vu tout à l'heure avec le témoignage de Gaël. Alors, le plexus solaire ouvert, j'ai mis une image d'un lac plat. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que les gens qui ont le plexus ouvert ne vivent pas d'émotions. Mais ils ont une vraie, leur fonction, leur vocation, c'est cette empathie dont on a plusieurs fois parlé, et ce miroir, comme tu nous as témoigné Gaël, hein, c'est vraiment, waouh, je fais miroir à l'autre, et peut-être même je l'aide à mettre des mots sur ce qui s'est passé en lui, sur ce qui s'est intégré en lui. Et c'est aussi le discernement. Discerner, est-ce que cette émotion, elle est émotion, réaction, chimie, discerner, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain, est-ce que c'est sage, est-ce que c'est pas sage, encore une fois, ce discernement que tu nous as donné, Gaël, c'est ces 3 étapes, ces 3 messages, ces 3 informations. Voilà, c'est la vocation des centres ouverts en général et du centre ouvert plexus solaire. Étudier, comprendre l'étendue du monde émotionnel, bah oui, puisque on a cette capacité à capter, amplifier, bah je peux capter les fréquences de Pierre, de Paul, de Jacques, et ça me permet d'avoir une vision globale et d'avoir une vraie compréhension, une vraie étude du monde émotionnel. Et d'accompagner le plexus solaire défini quand il surfe sur ces vagues. On est ceux qui, enfin je dis on parce que je l'ai ouvert, ceux qui vont dire vas-y plonge là, rentre dans la vague. Alors les difficultés du plexus solaire ouvert, c'est ce fait de capter et d'amplifier, ça veut dire, et de croire, hein, c'est cette croyance de je peux blesser l'autre, donc je vais éviter de dire la vérité, de dire ma vérité, je vais éviter la confrontation au risque de m'isoler, de mentir, voire de me mentir à moi-même. Je vais éviter de faire face aux autres parce que
parce que je suis pas à l'aise, j'ai l'impression d'absorber. Et en même temps, discernement, ça veut dire aussi discerner qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Est-ce qu'il y a un micro qui peut être coupé là? Un micro de musique. Le de la difficulté, c'est aussi de se laisser déborder justement par l'environnement émotionnel de l'autre ou des autres. Être dans le déni ou le contrôle de ses émotions. Si c'est un centre ouvert, c'est que j'ai plein de choses à apprendre à cet endroit-là. Donc apprendre à ressentir, apprendre à nommer mes émotions, apprendre à dire, apprendre à me dire, sans croire que je peux blesser l'autre. Parce que ça fait un espèce d'effet boomerang. Je dis à l'autre, ça le fait réagir, il capte, il amplifie. Mais c'est pas ce que j'ai dit qui a créé le je capte et j'amplifie. C'est ce que l'autre avait comme filtre en fait. Donc le contrôle ou le déni n'a plus lieu d'exister, mais c'est quand même ce qu'on voit beaucoup comme difficulté dans les plexus solaires ouverts. Et puis chercher la raison au creux de vague. Mais t'es pas bien, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, voilà. Et en fait, il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui a le plexus défini de se faire questionner comme ça alors que lui-même ne sait pas encore ce qu'il vit, quoi. C'est comme si vous disiez pourquoi les nuages sont dans le ciel, pourquoi la mer est en train de monter, pourquoi t'as tes règles là maintenant et pas la semaine prochaine, quoi. C'est Ça, c'était vraiment la clé pour moi ce jour-là, ça a été de ne pas prendre ce qui se passait personnellement. ah oui, C'est ça, c'est ce qui a tout changé, je pense. c'est ça. Tout à Sinon, fait. j'aurais, y compris quand le thème, c'était moi. Mais même ça, je ne l'ai pas vécu personnellement. J'ai juste ressenti que c'était par rapport à moi qu'elle pleurait, mais c'est tout. Ouais, tu captes, t'amplifies, mais t'as rien à faire avec. T'es pas obligé de faire Exactement. J'avais pas à réagir à ça, en fait. voilà, t'es pas obligé de réagir, de faire, tu sais, les dominos qui s'écroulent, là, ça y est, c'est la cata. Parce que, en plus, aller dans la réaction par rapport aux émotions de l'autre, ça l'empêche de vivre ce qu'il est en train de vivre. Par exemple, si vous êtes profondément triste et que vous dites à un ami « Oh, je suis triste », et qui vous dit « Ah, moi, je suis triste de te voir triste », eh ben, vous n'avez plus d'espace pour vivre votre tristesse. L'autre a pris tout l'espace. Donc les qualités du plexus solaire ouvert, bah, c'est cette empathie, cette compassion, comme l'enfant, comme on a dit en tout début, cette capacité à se détacher des émotions de l'autre pour pouvoir justement encore mieux l'accompagner. Cette capacité à se désidentifier, ou en tout cas à ne pas s'identifier, et à ne pas se laisser influencer par les vagues émotionnelles de l'entourage. Je suis là. Point. Si t'as besoin, je suis là. Si t'as pas besoin, je suis là quand même. Si je puis me permettre, je crois que Ra propose de carrément sortir de l'aura de la personne pour identifier si cette émotion nous appartient ou pas, finalement. Ouais, bien sûr, puisque notre champ électromagnétique est notre première peau. Je rentre en interaction avec l'autre dès que je suis à moins de 5 mètres de lui. Donc si j'arrive pas à gérer, bah oui, je peux sortir de son aura le temps d'eux, mais le mieux, c'est quand même de faire comme nous a dit Gaëlle. Je savoure. Je suis là, je savoure, j'intègre. J'attends l'information. Je rentre dans le monde de l'autre. Et c'est ça la communication. Je rentre dans le monde de l'autre. Je regarde le monde avec tes yeux à toi. Donc je regarde le monde avec tes émotions à toi. Donc moi, je suis pas pour le truc de dire fuir en fait, tu vois. Si j'arrive pas à gérer, oui, je peux sortir temporairement. Mais le but du jeu, c'est quand même de ressentir ça aussi, de rentrer dans son monde à l'autre plutôt que de le fuir. Moi, mon expérience... Pardon, vas-y, Cassan. Non, vas-y, Gaëlle. Je disais que mon expérience sur ça, c'est aussi de m'autoriser à sortir quand je peux pas, parce que je peux pas tout. Et si je force, en fait, je fais l'effet inverse. Je reste et j'amplifie et j'explose. Donc, je sais que je peux toujours sortir et j'essaie que mon entourage sache que quand je sors, c'est pas par rapport à eux, c'est juste que j'ai besoin. Et du coup, ça m'aide à rester.
en fait. Le fait Ouais. de savoir que je peux sortir. Alors, je te donne un tuyau qui est valable pour les autres aussi, c'est quand tu sors, assieds-toi quelque part, ferme tes yeux et regarde simplement ce qui se passe dans ton corps physique, Ouais. pas Ouais, émotionnel, sensoriel. oui, je suis d'accord. C'est là où tu désactiveras la racine traumatique qui te fait réagir ou exploser. Complètement. Mais ça coupe, Simplement en ça coupe laissant tout de ton suite, corps hein. faire le boulot. Ça coupe tout de suite. Par contre, si je pars faut pas partir sur le mental, en effet. Juste Non, laisser filer et voir que ça redescend tout seul. le sensoriel. Ouais, je suis d'accord. Ça me fait battre mon cœur à la chamade, ça me fait serrer ma tête, ça me fait une boule dans la gorge. Ok, tu laisses faire. Mm. Et c'est ça qui va désactiver la réaction et l'origine de la réaction. Et ça veut dire que là où tu réagis, la prochaine fois, tu réagiras pas. Merci. Avec plaisir. Alors, comment reconnaître justement? Tu voulais dire quelque chose? Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait dire quelque chose. Non, moi je voulais dire à peu près ce que Gaëlle a dit finalement. Enfin, pas d'un point de vue d'une personne en émotionnel, mais ça ressemblait à ça. Ouais. Donc, pour reconnaître les pièges du plexus solaire ouvert, est-ce que je suis en train de me museler pour éviter la confrontation? Est-ce que j'ai peur des conséquences d'une confrontation? Est-ce que j'ai peur de heurter quelqu'un? Est-ce que je suis en train de mentir ou prendre des gants pour dire ce que j'ai envie de dire? Vous savez, les gens qui font 1000 tours, là, pour dire juste, j'en ai marre de tes chaussettes qui traînent. Et ben, en fait, il y en a qui vont prendre un quart d'heure pour t'expliquer que blablabla, blablabla. Et en fait, profondément, la peur sous-jacente, c'est la peur de heurter l'autre. Et c'est pour ça que la clé, c'est de comprendre que je n'ai pas le pouvoir de heurter l'autre. Heureusement que j'ai pas ce pouvoir-là. Hein. J'ai mis la phrase de Josette dans le chat qui est 50% de la population évite de dire la vérité car ils pensent que c'est de leur faute si les autres 50% font la gueule. Ouais. Par rapport au centre ouvert et défini. Ouais, après, on a le côté fond la gueule, mais n'empêche que on est mal à l'aise aussi avec les émotions hautes, hein, avec les vagues hautes. Tu m'étonnes. Moi, je vois bien, hein, j'ai des amis avec l'émotionnel défini, mais en fait, les gens les prennent pour des folles, quoi. C'est pas facile à vivre au début non plus, mais je pense que simplement on a plus l'habitude de les vivre parce qu'on a ça depuis enfant. Ouais, et d'assumer ta Ouais. Ta vocation, c'est pas d'être aimé et de plaire à tout le monde, hein, c'est de t'aimer toi-même. Donc, La libération. si l'autre il est dérangé par ce que tu vis, ben ça lui appartient. Que ce soit une vague haute ou une vague basse. Hein. Ça devient vrai. Ouais. Et donc le potentiel de transformation du plexus solaire ouvert, hein, je reviens sur une image des enfants. J'adore cette image, je trouve qu'elle représente vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au trou, quoi, à l'homme dans le trou. C'est oser dire ce que je vis, ce que je ressens déjà. Oser la confrontation, oser poser les choses sur la table et dire, même si ça doit créer une confrontation. La porte 6 dans le centre plexus solaire, c'est la porte du conflit, mais c'est aussi la porte du progrès. Il n'y a pas de progrès s'il n'y a pas de conflit. Le piège, j'aurais envie de dire, de l'émotionnel ouvert, c'est je dis rien, je dis rien, je dis rien, je dis rien, je mets un gros couvercle dessus, je me mets debout dessus pour pouvoir étouffer tout ça. Il y a deux solutions, un jour ça explose et c'est la meilleure solution, parce que sinon ça reste pourrir à l'intérieur. Donc oser dire ce que je vis. Se détacher des émotions de l'entourage et voir les émotions comme quelque chose de représentatif du vivant et non pas un problème. Et l'émotion de l'autre ne m'appartient pas et elle est un cadeau pour lui. Encore une fois, c'est vraiment cette notion de émotion, mouvement, de vie, quoi. Donc tout ce qu'on essaye aujourd'hui d'étouffer notre monde émotionnel, c'est étouffer la vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. D'accord.
Je sais pas comment ça résonne, si ça vous a apporté, euh, si ça vous a éclairé. J'espère vous voir partir un peu plus paisible avec votre monde émotionnel, tant pour les centres plexus définis que pour les centres plexus ouverts. Alors, je pense qu'on a retenu beaucoup de choses pour les personnes. Je parle pour les personnes de type émotionnel. Mais le plus dur sera peut-être de l'appliquer quand on sera dans le creux de la vague. Ouais, je pense que maintenant, ça demande à être mis en application, bien entendu. Et il y a deux clés, hein, pour moi, c'est je ferme les yeux, je regarde dans mon corps, qu'est-ce qui se passe, sans rien chercher à changer de ce qui se passe, même si c'est pas agréable du tout. Et la deuxième clé, c'est ce que Gaëlle nous a partagé, quoi. Il n'y a rien à comprendre, juste à intégrer. Mais ça, si je ne m'abuse, c'est plutôt des conseils pour le centre ouvert, non? Les deux, parce que moi j'entends aussi beaucoup de plexus solaires définis qui cherchent à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ou qui se croient anormal, donc ils vont vouloir changer les choses. Si Oui, j'accepte je pas ce qui se confirme. passe, j'essaye de le changer. Si je l'accepte, j'essaye plus de le changer. Moi, par exemple, j'ai 2 vagues émotionnelles définies en conscient et je me rends compte qu'en fait, j'ai sûrement dû beaucoup lisser ces vagues, les hauteurs. Je pense que j'ai dû rogner pas mal par le conditionnement et même voilà, en ayant le centre défini, il y a, je pense, quelque part une forme de déni puisqu'on essaye d'être correct, Bien sûr, surtout dans l'entreprise, par exemple. bien sûr. Voilà. Et on rogne les pointes, en fait. Ah, bien sûr. Je suis complètement OK avec toi. Et moi, je dis souvent aussi, allez regarder le schéma de papa et maman pour voir où c'est que vous vous êtes conditionnés, hein. Mais c'est clair que déjà aujourd'hui, la majorité des stages nous disent d'apprendre à gérer et contrôler la vie intérieure qui se passe en nous. Mais alors imaginez il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Moi, je me rappelle d'un client qui me disait, quand j'étais petit, que mon père est décédé, que je faisais des colères, bah, on me foutait sous la douche froide. C'est interdit. C'est interdit les émotions dans notre monde encore aujourd'hui. Et c'est le grand drame, quoi. Donc la prochaine fois que vous verrez quelqu'un dans un trou, tendez-lui la main. Ne vous attendez pas forcément à ce qu'il l'attrape après. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, je suis complètement OK avec toi. Tendez-lui la main, ça veut dire, bah, je suis là. C'est tout, en fait. Ouais. Complètement d'accord avec toi. Vous êtes là avec une tasse de tisane et c'est bon. Le silence est la plus belle preuve d'empathie. Ça permet de laisser vivre ce qui doit se vivre. Et d'intégrer ce qui doit s'intégrer. Ouais, l'acte de présence à soi, à ses émotions, aux émotions de l'autre. Et tant qu'on n'essaye pas d'éviter justement ce monde des émotions, bah on est en présence en fait. Et encore une fois, hein, c'est comme si on évitait nos intuitions. Pourquoi vouloir étouffer les émotions et pas les intuitions ou les pensées? J'espère que vous ne verrez plus le plexus solaire et le monde des émotions de la même manière. Par rapport au centre de conscience, excuse-moi de revenir là-dessus du coup. Non, Merci Anna, c'était vraiment super en tout cas cette présentation. Dis-moi sur les centres de conscience. Tu parlais du fait que le plexus solaire allait devenir un centre de conscience, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Comme le splénique est devenu un centre aussi de conscience, c'est ça? J'ai eu un peu du mal à suivre. Alors le splénique, en fait, c'est le plus ancien centre de conscience, hein, c'est l'instinct animal Ouais. et qui s'est affiné en intuition.
en prise de conscience, en prémonition, en guidance, etc. L'émotionnel va s'affiner aussi, justement, en sagesse et pour moi, en connexion à notre âme. Qu'est-ce qui m'anime? Il y a d'autres centres qui ont cette fonction-là aussi, enfin qui ont déjà passé cette sorte de cap. Bah, le centre Ajna est un centre de conscience aussi. Pour moi, il nous fait Ouais. passer de nos croyances à notre capacité d'être en observateur, neutre. Ok. Ouais. C'est ça sa vocation à l'Ajna, être observateur et être créateur, si on s'appuie sur la physique quantique. L'observateur crée la réalité. Est-ce que je regarde toujours le monde sous l'angle de mes croyances ou est-ce que je suis capable de regarder le monde d'un autre point de vue? Vous savez, c'est celui qui dit, imaginez, il y a un bonhomme là et un bonhomme là, et puis il y en a un qui dit, bah non, c'est 6, l'autre il dit, bah non, c'est 9, bah non, c'est 6, bah non, c'est 9. Bah bouge, déplace-toi, regarde, change de point de vue, regarde d'une autre couleur le monde. La vérité est un miroir brisé dont chacun détient un morceau. Et tout le monde prétend avoir la vérité. C'est ça. C'est beau ça. Et c'est ce que nous apprend la planète Neptune dans notre thème, hein. Tu ne pourras expérimenter que ta facette. Tu pourras jamais découvrir le monde entier. Non. Ben moi, je me suis régalée avec vous. Bah, nous aussi. Super, j'ai Très plein d'autres... intéressant. Pardon? Nous aussi. C'était Nous très aussi. intéressant. Ouais, merci. J'ai plein d'autres sujets. Je pense que je continuerai à faire des petites causeries comme ça. J'aime bien amener un autre son de cloche ou un autre regard. Avec C'est un bon plaisir. rappel en tout cas. Ouais, C'est hein, une c'est un bon rappel. Hein. question, je pense. J'ai Quand pas compris. quelqu'un, tu sais, comme tu parlais de silence, quand que les gens ils ont un trop plein d'émotions. Mon fils a souvent un trop plein d'émotions. Il est TDAH. Puis souvent, il pleure, puis il sait pas pourquoi. Il nous dit toujours je sais pas, je sais pas, je sais pas. Fait que là, tu sais, comme moi, je suis pas du genre à pousser nécessairement à savoir ce qu'il y a, sauf qu'il nous le dit pas plus par après. Puis mon conjoint, lui, c'est le contraire. Il est impulsif, probablement émotionnel. Il n'a pas son heure de naissance, mais il a un tempérament quand même assez impulsif. Fait qu'il est toujours comme en train de le picosser. Puis je sais pas, y a-t-il une technique qui pourrait l'amener à voir ça autrement, à démontrer que peut-être de le pousser, c'est peut-être pas la solution? Ouais, encore une fois, est-ce que c'est des émotions? Est-ce que c'est de la chimie ou est-ce que c'est des réactions émotionnelles? Il n'y a que les émotions au-delà de cette chimie qui viennent nous donner un message conscient. La chimie, elle vient travailler en profondeur et les réactions, elles sont pas là pour donner un message. Elles sont là pour nous protéger, mais des fois, elles ont plus lieu d'être là. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une réaction émotionnelle? Pour reconnaître s'il y a une réaction émotionnelle, c'est pas compliqué. Il se passe plein de choses désagréables dans votre corps. OK. Le cœur bat la chamade, j'ai la gorge serrée, j'ai chaud, j'ai ma tête complètement compressée, j'ai une boule dans le ventre. Ça, c'est les réactions émotionnelles, mais c'est pas la chimie émotionnelle. C'est pour ça que la clé, c'est de pas tout amalgamer au centre plexus solaire. OK. Mon gars, je pense que c'est beaucoup des réactions parce qu'il y a souvent chaud, il y avait souvent des maux de ventre plus jeunes. Ouais. Fait que, tu sais, c'est à ce niveau-là. Puis, tu sais, même à l'école, il y a de la misère à s'exprimer. Ça n'a jamais été le garçon qui parlait beaucoup. Puis, tu sais, là, il est rendu en 4e année, puis il parle à l'école, puis j'étais comme, oh yes! Tu sais, j'étais comme, pauvre professeur, mais enfin, mon fils, il se déjeune, il parle, tu sais, il va au-dessus de tout enfouir en lui, là. Il grandit. Ben, Eh bien, merci beaucoup et je vous dis à tout bientôt.
Merci À Maryse. bientôt et merci. Merci Maryse, à bientôt. Et grand À plaisir. bientôt. Merci. Moi, j'ai beaucoup Merci, bonne aimé. soirée. Qui c'est qu'a dit? C'est Sylvie. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé sur la question du sens, donner un sens à sa vie, parce que en ce moment, on entend beaucoup dire ça, en fait, les reconversions, tout ça, donner un sens à sa vie. Et enfin, moi, niveau sens, je vois pas trop, à part effectivement offrir à faire des belles choses que les gens trouvent ça beau. Je vois pas trop quel autre sens. Voilà. Donc C'est que les autres trouvent ça beau ou que toi, ça te génère du... moi, ça me toi, génère te fasse moi, vibrer. ça me génère une émotion de beauté, et Voilà, c'est ça ok. que Elle est émotionnelle, Sylvie. Alors, Défi- elle a le plexus solaire défini. La mutation qu'on est en train d'amorcer, qui nous fait passer de la survie à la vie, j'aurais envie de dire, c'est aussi celle qui nous fait passer de la survie au ressenti. La vocation de l'humain, de l'humanité en général, c'est de ressentir. D'accord. Donc, je suis humaine, c'est bon. Voilà. Et on n'est pas habitué à ça, mais en fait, c'est à la différence des insectes, des animaux, des plantes, c'est quoi notre atout, j'ai envie de dire, ou notre qualité supplémentaire, c'est justement ce centre émotionnel. Mm. Donc, autorisez-vous à vivre et à ressentir les choses. Ouais. Toutes les couleurs, toutes les facettes, toutes les émotions, tout. Ok. C'était plein d'enseignements aujourd'hui. Ouais, c'est comme ça que j'aime transmettre le design. Une révélation même, moi, je dirais. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était vraiment joli pour moi. Bon shoot de bienveillance. Ouais. 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 Merci Maryse. Merci. Bonne soirée à toutes et tous. À tout bientôt, avec plaisir. Prenez soin de vous et de votre chimie. Et soyez Merci vivants. Marie, à bientôt.